Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Weekend Heavy Show pour le 122e hebdomadaire. Avec malheureusement un peu de retard, je vous raconte tout. Hier, on devait faire l'épisode à minuit. Je dormais paisiblement, j'ai mis mon réveil, mais il y en a qui s'est pas... il y en a qui s'est pas réveillé. Donc malheureusement, vous l'aurez un petit peu en retard, mais bon, au moins vous aurez votre lundi. Mika, tu commences à creuser des jours, hein. Bah rien, je commence à bien m'affiner, hein. Ouais, mais je vois ça. Ça se passe bien la prépa? Ouais, ça va, hein, franchement, c'est cool. Ouais. Loin du poids ou... Non, ça va, hein, franchement, ça descend bien. Après, j'ai envie de descendre vite pour Mhm. être tranquille. C'est en welterweight du coup. Ouais. Donc tu vas pas trop forcer sur le cutting. Non, comme d'hab, je serai à peu près le jour du combat, je serai à 83, 84 max. On y est presque, on y est presque. D'ailleurs, est-ce que tu es au courant un petit peu de comment est-ce qu'elle se remplit la salle? Parce qu'on sait que c'est un défi quand même, Non, la Arena, la Défense Arena. non, franchement, j'ai pas trop Ouais. d'indications sur le fait comment elle se remplit. Par contre, j'ai des petits gars qui potentiellement, je sais, combattront sur la carte. Et ça, j'ai même des blasts pour l'instant qui n'ont pas du tout fuité. Bah écoute, tu peux le faire, tu peux Et le dire. ouais, parce que après, j'ai pas une. Comment dirais-je? Alors, si on va le dire, on s'en fout. Euh, Allez, Mika, j'aime ça. c'est ça. Ouais. Bon, dans les Français, bah, vous le savez bien, on a Saladin Parnasse contre Varela. Ensuite, on a David Gallon. Ensuite, on a Eladj contre Ramzan Jambiev. On a Romain Debienne contre moi-même. On a Laïd Zerouni. On a Xabidi contre Nassim Belouache. On a Alioune aussi. Et, euh, et il devrait y avoir sur la carte Amaury. Tu sais, de la old school. Amori Wako. Ouais. Ok. Et Voilà. t'as un autre nom? Bah, normalement, il y a un autre gars du case de la old school, j'ai oublié son nom. C'est Euh, pas Alpha Rocher, peut-être? non, lui, il combat pas, justement, chez lui. Théo Ulrich? Non, il a l'hexagone Euh, Théo. Euh, ah purée, c'est un renom, un petit j'ai oublié son nom. Ah, c'est celui qui est avec moi à l'AEF, non? Je crois que c'est Alvin. C'est Ok. pas, non, non, c'est pas du Ragrin, c'est Alvin, il me Ok, semble. ok. Donc voilà. Ok, bah écoutez, un petit coursi pour commencer. Ouais, Déjà, léger, c'est un petit light. Crousty Light. Bon, on va revenir sur l'actualité, mais quand même, hein, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en remerciant ceux qui ont souscrit. Pour ceux qui veulent rejoindre le clan fermé, le lien il est en description. Nous, on va revenir sur l'actualité, c'est-à-dire bah, le gros combat, le retour du GOAT, John Jones vs Miocic, qui a aussi pour co-main event Chandler contre Oliveira. On va aussi faire une réaction sur la série La Cage, parce qu'elle est enfin sortie officiellement sur Netflix, donc on a pu regarder de fond en comble. Ensuite, on va traiter quand même les IMAF, même si on va faire un petit arc IMAF, on va recevoir quelques athlètes qui ont participé au championnat du monde des IMAF, et il y a aussi à lui le retour de Damien Lapillus à l'Octagone, donc on va revenir sur tout ça. Mais Mika, on va commencer on va y aller crescendo. On va commencer par le retour de Damien Lapillus qui a pris un combat en short notice. Donc on va le recevoir incessamment sous peu, donc il pourra répondre à vos questions et revenir, on va dire, sur tout ce qui s'est passé depuis, parce qu'il faut savoir que sa sanction, elle est toujours pas levée en France. Mais du coup, voilà, il a pu en tout cas combattre à l'Octagone. Un combat qui a été mené, qui a été remporté assez rapidement. Il gagne par TKO dès au bout, on va aller peut-être d'une minute de 1 minute combat. 15, ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la séquence, je sais pas si tu as vu, l'arbitre aussi s'est blessé, mais je ne sais pas comment. En fait, il a voulu stopper le grand Pound et d'un coup, on voit qu'il se met par terre. Il Mais je tient crois son qu'il s'est épaule. fait mal à la jambe ou à l'épaule, ouais. Mais pourtant, il n'a pas pris de coup, rien, hein. Mais je crois que c'est sur le démarrage, il a dû se claquer. Il a dû faire un truc. Ouais, juste, je suis un peu malade, donc si je renifle beaucoup, c'est pas de ma faute. Ouais, je crois que c'est ça, hein, mais après j'ai essayé de voir le ralenti, mais sauf qu'en fait, au moment où il met le TKO, tu sais, il y a la caméra de l'arbitre qui filme, donc en fait, on voit pas vraiment ce qui se passe, mais ouais, je crois que j'ai l'impression qu'il se disloque l'épaule. Mais donc voilà, c'était un retour pour Damien Lapus, hein, parce que c'est vrai qu'il est actuellement bah, sanctionné par la FLD en France bah, pour tout ce qui s'est passé auparavant. Euh, donc voilà, à voir si sa sanction va être bientôt levée en France, à voir si ça va empirer du fait qu'ils soient interdits de combattre en France, mais qu'ils se permettent de combattre à l'étranger. En tout cas, on lui posera toutes ces questions lorsqu'on le recevra. Et voilà, donc bah, et forcément, c'est cool pour lui, un retour à la compétition, en plus avec une victoire assez expéditive.
Donc voilà pour cette partie-là. Donc on a eu aussi les IMAF les championnats du monde des IMAF avec quelques champions médaillés, Ouais. notamment pour pas écorcher les noms, je vais remettre la fiche devant moi, mais je sais qu'on a eu un poids lourd qui a été médaillé au championnat du monde. Donc on a eu Belorian Circus, c'est un poids lourd donc, qui a été médaillé d'or aux IMAF. Ensuite, on a eu Ocean Samson, pareil, médaillé aux IMAF. Ensuite, on a eu Wally qui a fait troisième. On a eu Samba Sima qui s'est incliné malheureusement en finale, donc qui se contentera d'une médaille d'argent. Et il y a aussi Bafo de Gassama, pareil, qui perd en finale et qui prend la médaille d'argent. Malheureusement, il y a eu Hugo Vidal en fait, qui a passé un tour à un moment donné parce que son adversaire était disqualifié, mais le fait qu'il lui a mis un genou, ça lui a ouvert l'arcade, donc il a pas pu continuer en fait. Ils lui ont pas autorisé à continuer la compétition. Pareil, il y a eu Alan Landouzi aussi qui combat en finale et voilà, il y a eu des choses pas très, on va dire, pas très correctes de la part de son adversaire et ça a même pas été en fait, ça a même pas été sanctionné par l'arbitre. Donc lui aussi qui voit la finale, la médaille d'or s'échapper. Et après, il y a eu aussi Prigent qui a pas su, entre guillemets, on va dire, aller jusqu'à se hisser en tout cas pour aller récupérer une médaille. Et Il a pris la bronze. En il a tout pris cas, la Benoît bronze. Prigent, il a pris la bronze. Wally Tandia, il a pris Ok, la je bronze. mets. Ouais, Lima Amouche, elle a pris médaille bronze. Alan Landouzi, il a vice-champion du monde, donc c'est argent. Pareil pour Samba Sima, ouais. pareil pour Bafodé Gama. Et comme tu l'as dit, Gassama. ensuite, Gassama exactement. Et ensuite, on a Sargis Belorian Ouais. et Océane Samson qui sont champions du monde. Donc c'est quand même 2 médailles d'or, c'est incroyable. 2 médailles d'or. On a eu 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc félicitations quand même à l'ensemble de l'équipe de France. Ouais, félicitations, il y a des belles performances. Et comme je l'ai dit, on va recevoir quelques athlètes de l'équipe de France pour qu'ils puissent s'exprimer et raconter leur aventure. Mika, par quoi est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Je sais pas, on a La plein de choses. cage ou John Jones? Bah, faisons John Jones et ensuite on fait la transition avec la cage parce que John Jones joue dans la Ouais. cage. Bah écoute, le retour de John Jones, on va quand même commencer par le combat entre. C'est un combat event entre Chandler et Oliveira. Bah Chandler qui malheureusement, en fait, depuis un bon petit moment, il attendait son money fight. Il voulait son money fight face à McGregor. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a eu des faux espoirs. À un moment donné, ça se confirmait. Il y a eu des rumeurs de certaines dates. Parfois, tu avais Connor qui balançait des vidéos, des dates, qui spéculaient et tout. Mais bon, malheureusement. Bah, Chandler, il aura pas ce qu'il voulait. Donc, c'est un combat contre Oliveira. Oliveira qui fait son retour depuis sa défaite face à Arman Tsarukyan. Pour rappel, ce combat, il avait déjà eu lieu il y a quelques années en arrière. C'est lorsque Oliveira il était détenteur de la ceinture. Donc voilà, c'est un combat revanche, Mika, entre Chandler et Charles Oliveira. Comment est-ce que tu vois ce combat, selon toi, qui sortira vainqueur? Bah, en fait, c'est difficile puisque Chandler, c'est peut-être le gars le plus explosif au monde. Et on sait que dans les premiers rounds, il est redoutable en général, Chandler. C'est quand même un mec qui a réussi à mettre KO dans son propre domaine Dan Hooker quand il est arrivé du Bellator à l'UFC. Et Dan Hooker, on sait que c'est quand même un sacré bourbier, l'air de rien. Ensuite, bah, on n'a pas fait de cadeau à Chandler quand même. Quand il arrive à l'UFC, on lui a donné Charles Oliveira, Gaethje. Derrière, on l'a laissé se refaire avec Ferguson et derrière, on lui redonne Dustin Poirier. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il a combattu, que ce soit le Charles Oliveira, Gadji ou Poirier, il a toujours eu des bons premiers rounds. Maintenant, j'ai du mal à voir un. Charles Oliveira, il m'a tellement impressionné sur ses dernières sorties, même si, ok, contre Islam, ça n'a pas été forcément son meilleur combat. Mais contre Tsarukyan, j'ai trouvé qu'il avait sorti un gros combat. Et d'ailleurs, c'était une split décision et il avait fait un 3x5 qui était loin d'être, comment dirais-je, euh, c'était une belle performance. Et j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, bah, on a un Chandler qui n'a pas combattu depuis 2022, donc ça va faire 2 ans, alors qu'on a un Oliveira qui, depuis 2 ans, a déjà combattu 2 fois pour la ceinture. Donc, grosso modo, je vois Oliveira au-dessus, et en plus, j'ai du mal à me dire que Chandler a les armes pour pouvoir garder au sol un Oliveira. Maintenant, on sait que des fois, Oliveira, quand il est sur le dos, il a du mal à développer son sol.
Mais en toute logique, je vois Charles Oliveira s'imposer sur ce combat, mais attention à l'explosivité de Chandler. Mika, ce qui est fou, c'est que Chandler, il est sur un record de négatif en fait à l'UFC. Malgré qu'il soit encore dans le top du top. Après, comme tu as dit, l'UFC, ils lui ont pas fait de cadeau. Il a affronté bah, que les durs à cuire. Mais je me rappelle, moi, de leur premier affrontement, Chandler, il met même un knockdown à Charles Oliveira. Mais lui, le problème, c'est que il est trop dans le. Comment on appelle ça? C'est un action fighter. Et en fait, parfois, il est trop. Il exagère, en fait, dans ce rôle-là. Ça fait qu'en fait, il laisse passer des opportunités. Et je pense qu'il a dû apprendre de ses erreurs, enfin je l'espère. Et la fois d'avant, c'est que ce qu'il avait fait, c'est qu'il lorsqu'il avait mis, si je me rappelle bien, lorsqu'il met le knockdown à Charles Oliveira, plutôt que de le laisser se relever, bah, il suit. Je crois tu vois, il rentre dans sa garde et je crois que c'est à ce moment-là qu'il reprend l'avantage Charles Oliveira. Mais écoute, moi, en termes de compétences et en termes on va dire même tu sais, genre comme tu as dit, il est explosif, il est assez complet. Moi, je pense qu'il va sortir vainqueur. Je pense vraiment qu'il va sortir vainqueur. En plus, malheureusement, il est sur une mauvaise passe, Charles Oliveira. Et on sait que lui, bah, t'as l'impression que c'est soit il est au top et il enchaîne les performances, soit voilà, il a des mauvaises passes. Et même psychologiquement, t'as l'impression que parfois ça bloque, surtout quand ça rentre pas quand ça va pas dans son sens. Tu sais, t'en as qui arrivent à laisser passer les tempêtes, mais lui, en fait, une fois qu'il y a une tempête qui passe, bah, il n'arrive pas à revenir, j'ai l'impression. Donc écoute, moi, je vois bien Chandler, Chandler l'emporter cette revanche. Après, à voir. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, il y a un combat qui. C'est vrai que j'ai parlé il y a quelques temps quand on faisait les vidéos. Je disais que j'étais pas hypé, mais en Attends, réalité, on peut parler d'un autre combat que je trouve intéressant sur la vas-y, carte. vas-y. C'est Bonical contre Paul Craig. Parce que Bonical, l'air de rien, il fait son chemin, hein. Il fait son chemin à l'UFC. Aujourd'hui, il va, à mon avis, être de toute manière assez vite propulsé dans le top 15. Pour moi, ça peut être un petit peu un combat piège, hein, Bah pour exactement. En fait, Bonical, ouais. Craig, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un gars qui est archi fort au sol. Aujourd'hui, on sait en fait qu'on a une catégorie, la 84 kilos de l'UFC, c'est peut-être l'une des catégories les plus excitantes dans le sens où on a beaucoup de nouveaux venus. On a le Brésilien d'ailleurs qu'on a vu ce week-end avec bavarder un peu avec, je sais pas si vous l'avez vu avec John Jones, l'image, Borralho. Caio Borralho, je sais pas si tu l'as vu, et même John Jones, il lui dit, Ouah, t'es immense, genre t'es balèze, tu vois. Ouais, il est dans la même catégorie que Nasruddin. Ouais, 84. Et en fait, la KT des 84, quand tu regardes à partir du top 6, Borralho, Nassourdine, Whittaker, Shimaev, Adesanya, Strickland, Duplessis, et que tu sais que tu as des mecs comme Bonical derrière, tu sais que tu as des mecs comme, comment il s'appelle? Même s'il n'est pas encore là, hein, soyons clairs, Magomedov, Char Magomedov, même si pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va faire un flop à un moment donné. Euh, c'est une KT en fait dans laquelle qui se renouvelle quand même. Et j'ai hâte de voir Bonical et pourquoi pas un Bonical vs Magomedov plus tard. Mais Bonical, j'ai hâte de le voir et ça va nous donner des indications. On sait qu'il est super chaud en lutte. Maintenant, est-ce que pour affronter un gros 84 qui est très fort au sol, est-ce qu'il a les armes pour déjouer tous les pièges de Paul Craig? Donc ça va être un bon indicateur et j'ai hâte de voir ce combat. Bah, Mika, c'est ça, surtout que lors de son dernier combat, lors de l'UFC 300, tu sais, sur l'interview post-fight, là, lorsque Joe Rogan, il lui tend le micro, je pense qu'il prend du recul et il fait comprendre que voilà, qu'il a encore du temps et qu'il a de la marge devant lui avant d'aller chercher la ceinture, parce qu'à un moment donné, il était en train de call out Ramzan Chimaev. Je sais pas si tu te rappelles, mais après, à un moment donné, il a pris du recul, mais je pense que c'est le fait qu'il a vu que lors de l'UFC 300, il a affronté, comment il s'appelle, le Brundage, là. Ah ouais, Il l'a je me souviens. affronté. Et en fait, il a vu qu'il s'était pas imposé, on va dire, avec facilité. Donc je pense que ça a dû lui remettre ça a dû le remettre en question parce qu'il faut pas oublier qu'il a à peine 6-0, hein, et là, il affronte, on va dire, quelqu'un qui est dans le top de la catégorie. Son jeu, il est beaucoup, beaucoup axé lutte, même trop axé lutte. J'ai pas l'impression qu'il a encore réussi à vraiment travailler, on va dire, à exceller dans les transitions boxe-lutte. Parfois, tu vois qu'il est trop lutte, mais c'est trop lutte olympique, j'ai l'impression, tu vois. Après, il a quand même finalisé tous ses combats. Il a quand même étranglé à chaque fois. Enfin, il a mis un KO et je crois deux soumissions. Donc, faut quand même remettre les choses dans le Non, bien contexte. sûr, bien sûr. Mais on sait que là, Mika, en gros, il va. Parce que voilà, tu peux lutter, c'est bien, mais une fois que tu vas au sol avec un gars comme Paul Gregg, ça devient dangereux, tu vois. Donc Ouais, on va ça voir devient s'il dangereux. aura.
C'est pour ça que ça va donner vraiment des indications. Je suis d'accord avec toi sur ça, sur le fait que vraiment, on va avoir un. Voilà, on va voir comment il se comporte face à un spécialiste sol. C'est ça. Donc voilà, on aura toutes nos réponses en tout cas ce week-end. Et enfin, Mika, le main event, comme je te disais, en fait, bah, il y a quelques temps, je parlais, je dis que j'étais pas hypé. Mais la réalité, c'est qu'en fait, je me rends compte que c'est. En fait, j'ai quand même l'impression qu'on passe un. Ouais, avant de passer un nouveau chapitre, en fait, il y a une dernière scène qui va se passer. C'est bah, deux légendes. Qu'on le veuille ou non, en tout cas, bah, pour John Jones, je pense que c'est indéniable. Par contre, pour Miocic, voilà, je pense on lui crache un petit peu trop dessus. C'est vrai qu'il est vieillissant. C'est vrai que ça fait quasiment 4 ans qu'il n'a pas combattu. On sait que voilà, la trilogie avec Daniel Cormier, ça a laissé beaucoup de plumes. En plus, derrière, il prend un KO, mais un KO incroyable contre Francis Ngannou. Derrière, bah, plus de son, plus d'image, même en termes de communication, Miocic, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, on sait pas vraiment, enfin voilà, on savait pas vraiment s'il était actif. Entre-temps, bah, tu as le retour de John Jones face à Cyril Gane. Entre-temps, t'as une ceinture intérimaire et voilà, on sait que ce combat il devait se faire. Je crois que ça fait déjà un peu plus de 2 ans qu'on parlait du combat entre Miocic et John Jones. Celui de l'an dernier, il a été annulé parce qu'il y a une blessure du côté de John Jones. Voilà, ça a bloqué un petit peu la catégorie. T'en as qui crachent sur John Jones en disant qu'il se défile devant Thomas Spinal. Mais bon, ça, on y reviendra. Mais moi, voilà, en fait, c'est un combat quand même qui va rendre hommage à deux légendes, à deux anciennes générations. Et je pense que c'est important que ce combat puisse se faire. Même, ça va permettre, on va dire, de passer à la suite parce que bah, je pense qu'on est quasiment sûr que Miocic, c'est son dernier combat, comme on est quasiment sûr que John Jones, il est soit sur son dernier combat, soit sur son avant-dernier combat, parce que là, récemment, ça parlait d'un potentiel combat super fight entre lui et Alex Pereira. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment à cœur de voir ce combat parce que c'est sûrement la dernière fois qu'on voit une ancienne génération, surtout des gars qui ont performé dans le sport, bah, combattre. Donc j'ai hâte de voir ça et je suis vraiment excité même par les embedded, par les coups de down là, qui commencent à sortir, qui est sorti là il y a quelques jours. Mais est-ce qu'on peut réellement faire des pronostics, Mika, sur ce combat-là? Bah, clair, ouais, ouais, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Après, avec tout le respect que j'ai pour Miocic, hein, le problème, c'est que Miocic, même physiquement, il fait marquer, en fait. Ça veut dire que, indépendamment du combattant, du côté vieillissant et tout, c'est qu'il a 42 ans et ça se voit sur son visage. Miocic est un peu monsieur tout le monde. Si tu sors tes poubelles demain, tu vois ton voisin, bah, la tête de homme que Miocic, tu le vois, il passe crème. C'est la vérité. C'est clairement ton voisin, Miocic. Alors évidemment, c'est l'un des plus grands champions que l'UFC ait porté dans la catégorie poids lourd. Et évidemment, il est extrêmement fort. Maintenant, en face de lui, moi, j'aime pas dire le mot God de John Jones parce que je trouve que malheureusement pour lui, tous les déboires qu'il a pu avoir font que ça entache un peu sa carrière et que malheureusement, encore une fois, je le redis, je performe, je signe. On ne saura jamais si le John Jones pas dopé aurait pu battre un Daniel Cormier. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, en fait, ça entache sa carrière. Maintenant, c'est clairement aujourd'hui euh, le combattant MMA qui, selon moi, est le plus spectaculaire, qui a révolutionné le MMA dans sa manière de se pratiquer, qui a rendu le MMA facile, entre guillemets, quand tu le vois faire, tu as le sentiment que c'est facile, et clairement, c'est celui qui a fait le plus de défenses de titre, c'est celui qui est monté de catégorie, c'est celui qui, après avoir connu l'enfer, est revenu au plus haut niveau. Enfin, John Jones, c'est quand même, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est le combattant incroyable. Peut-être le plus complet de tous. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, vraiment, c'est incroyable. C'est juste que le mot GOAT, je trouve qu'il y a le côté champion qui va avec derrière, etc. Et c'est vrai que, bon, là, ça me questionne. Mais John Jones, c'est John Jones. Et je vois pas comment aujourd'hui Miocic, mais c'est parce qu'on part avec beaucoup d'inconnus, je vois pas Miocic réussir à battre John Jones. Sincèrement, j'ai du mal à voir comment Miocic, après 3 ans d'absence au plus haut niveau, il va réussir, il va revenir au Madison Square Garden, reprendre ses marques dans un main event face à John Jones. J'ai du mal. J'ai du mal. Maintenant, on verra le combat. Là, on entend John Jones dire qu'il affronte l'un des GOAT des poids lourds. En fait, il faut comprendre que la catégorie, enfin, dans la catégorie des poids lourds, la ceinture, elle a jamais été défendue en fait plus d'une fois, mis à part, mis à part, comment il s'appelle,
Miocic. Enfin, par le Même passé, Velasquez, il avait défendu. Velasquez, il avait défendu deux fois. En fait, il apprend contre Brock Lesnar. Après, il perd directement contre Junior Dos Santos. Après, il y a le combat revanche, c'est la trilogie. Mais en fait, si tu veux, celui qui l'a le plus défendu dans la catégorie, c'est Miocic. Donc, c'est pour ça voilà, qu'on le nomme, on va dire, le GOAT des poids lourds. C'est vraiment lui qui, en fait, il l'a gardé le plus longtemps. Il l'apprend, je crois, en 2016 contre Fabrice Overdoom, mais il l'a peur en 2018 contre Cormier. Donc voilà, il a eu le plus loin Yanga chez les poids lourds. Mais je te rejoins totalement. Il y a vraiment en fait une inconnue. Il y a vraiment une inconnue en fait bah, du côté de Miocic. Et moi, comme je t'ai dit, hein, déjà 3 ans d'inactivité à ce niveau-là, on a vu des nouveaux prospects, des nouveaux champions éclore. Je pense à la nouvelle génération de Thomas Pinal, de Sergei Pavlovich. Et comme je te dis, moi, en fait, ce qui m'intrigue, en fait, c'est en termes de communication. Tu sais, John Jones, même lorsqu'il était, on va dire, au fond du gouffre, il commençait quand même, il communiquait, tu sais, tu le voyais faire sa prise de masse, tu le voyais au pas d'ours, mais Miocic, comme tu as dit, c'est monsieur tout le monde. À part le fait qu'il affiche qu'il est pompier, on voit même pas, on va dire, avec qui est-ce qu'il s'entraîne, tu sais, voilà, on n'en sait pas trop sur lui. Ah, Donc, Miocic, il a quand même 42 ans en plus, tu vois. après, tu me diras, dans la catégorie des poids lourds, 42 ans, enfin, Bah, bien sûr que c'est vieillissant, on est ouais, d'accord. quand même. Mais ça va, t'as vu, ils sont pas assujettis au coaching. Donc ça fait qu'ils ont une longévité, mais qu'en général, les Oui, poids lourds, tu vois. et quand tu regardes aujourd'hui Arlovski, 45 ans, tu te dis Mhm. que Arlovski a juste 3 ans de plus que Miocic. John Jones, il en a 35. Après, Enfin, Mika, ça a peut-être. aussi. Peut-être que ça a eu du bon, en fait, le fait d'être inactif, parce que comme t'as dit, il est vieillissant. Peut-être que il a pu se régénérer, hein. Peut-être. Ouais, moi j'y crois pas trop, hein. AB, je vais pas te mentir. Après, Non, je suis. nature pessimiste, moi, toujours un peu. Mais j'ai du mal à me dire comment à 42 ans, tu fais un comeback de folie face au peut-être le plus grand combattant de MMA qui existe depuis, depuis que Ouais. l'UFC a été créé. Parce que c'est ça qu'on parle quand même. C'est que John Jones est certainement avec le top 5, donc Mm. Anderson Silva, Dimitri Johnson, Khabib, GSP et John Jones, on est peut-être sur le plus grand des 5. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre en perspective. C'est pas le retour de Miocic, c'est surtout le qui il affronte. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je te rejoins. Et en fait, moi, là où est-ce que. Tu vois, on va dire, on va pas se mentir. Quasiment tout le monde. Arrête, peut-être qu'il y a des podcasts américains ou même français que j'ai pas écouté, mais quasiment tout le monde est sûr que John Jones va l'emporter. Et ce qui est fou, c'est que tu as John Jones en fait qui s'entoure des meilleurs, mais qui a dû faire la meilleure prépa de sa vie. Quand on le voit entouré de Gordon Ryan, le grappleur tu sais, du lutteur olympique, là, comment il s'appelle Steven, un lutteur qui a été médaillé, médaillé d'or sur les avant-derniers Jeux Olympiques, un poids lourd. Donc là, voilà, en gros, c'est pour dire qu'il s'entoure vraiment des meilleurs dans chaque discipline. Et en gros, il laisse vraiment rien au hasard. Et c'est respectable parce que, bah, tu vois, qui donne énormément de crédit à Miocic. Il se dit pas qu'il va aller affronter un poids lourd vieillissant. En tout cas, voilà, il a mis tout en œuvre comme il le fait souvent, même lorsqu'il affrontait Cyril. Tu voyais qu'il s'était entouré d'une quinzaine de poids lourds pour vraiment ne rien laisser au hasard et être vraiment, on va dire, à son prime le soir du combat. Et c'est vraiment inspirant, hein. Même si tu as dit que c'est vrai que ça a été beaucoup entaché sa carrière à John Jones, mais c'est vraiment inspirant. Je te jure, à chaque fois qu'il refait une apparition médiatique, tu vois qu'il est le GOAT. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, ça reste John Jones, même dans sa manière de s'exprimer, même dans sa manière de s'entraîner, mais c'est réellement inspirant quand tu le vois, tu sais, vraiment les petits détails. Il laisse rien au hasard et comme je l'ai déjà dit, mais ils sont vraiment des meilleurs de chaque discipline. Et c'est ce qui est fou, tu vois. Pourtant, là, nous, on se dit tous que c'est un combat qui va gagner entre guillemets assez facilement. Je vulgarise quand je dis ça, mais non, pour lui, il est vraiment sur le fait qu'il va affronter le GOAT des poids lourds et que pour lui, c'est une immense opportunité bah, de confirmer son statut de GOAT et de détrôner, on va dire, le poids lourd le plus dominant. Donc, même si moi, j'ai du mal à voir John Jones se faire, on va dire, voilà quoi, par Miocic, il a quand même de l'inactivité lui aussi. Miocic, ça a toujours été un poids lourd. John Jones, c'est un poids lourd, c'est pas un poids lourd naturel.
On l'a vu, et même lui, même lui hein, lorsqu'il a affronté Cyril Gane, il a dit que, bah, vu que ça faisait un petit moment d'inactivité, il a dit que c'était un petit peu, voilà, qu'il a eu des sensations assez bizarres tu sais, au niveau de la boxe. Donc bah, voilà, il va falloir que déjà les deux se remettent, on va dire, reprennent des sensations dans la cage. Donc je pense que ça va être le premier qui arrivera à directement, on va dire, prendre tes empreintes dans la cage, bah, devrait s'imposer, même si, bah, selon moi, c'est John Jones qui va gagner. Je l'espère, qu'il puisse, on va dire, clore le chapitre et tourner la page après ce combat. Parce que Mais c'est moi, surtout que je pense que si John Jones gagne, et comme il l'a dit, s'il gagne, il a dit que s'il se rendait le combat facile, il donnait le sentiment que le combat était facile, il n'exclut pas de venir affronter un Pereira ou un. J'ai l'impression qu'il veut pas affronter Aspinal, mais un je le Pereira. comprends, et sincèrement, je le comprends. Il l'a dit encore ce matin, là. Tu sais, sur Twitter, il répond souvent à ses fans. Il a dit qu'en fait, s'il affrontait Aspinall, ça changerait rien à son statut de GOAT. Et je le comprends. On a cette nouvelle génération-là qui, on va dire, comment dire, j'ai l'impression qui ignore un petit peu le passé de John Jones et qui est vraiment sur la culture de l'instant. Mais je le comprends tout à fait. Il a rien à gagner. Là, il a un poids lourd qui a son prime, qui est jeune, qui excelle, en tout cas, de ce qu'on a vu de Thomas Pinal dans tous les domaines. Il est en fin de carrière, il est vieillissant. C'est son deuxième combat chez les poids lourds. Et comme j'ai dit, j'ai vu une info qui disait qu'il était à 112 kilos le jour du combat contre Cyril. Et là, il sera à 106 kilos. Donc, tu vois qu'il est encore en train on va dire de chercher le bon poids de forme dans sa nouvelle catégorie. Donc, il n'est pas encore au petit soin, je pense. Et moi, je le comprends tout à fait. Il a beaucoup fait pour le MMA. Et ça y est, encore un combat. Et même un combat contre Alex Pereira, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, il devrait en tout cas s'en aller. Après avoir marqué, on va dire, son histoire bah, à jamais dans le MMA, tout simplement. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de nuit blanche, Mika, mais je pense vraiment que ça mérite de faire une nuit blanche pour voir ce combat. Moi, Et comme je l'ai dit, je serai en plateau, sur donc RMC, nuit blanche, ouais, nuit blanche, là, ça sera Red Bull à mort. Là, je suis au Red Bull parce que mais, ça a commencé à 1 heure, ça va finir vers 7 heures et je sais que c'est dur. mais en plus, tu sais, comme j'ai dit, au-delà des deux combattants, tu sais, c'est une génération, en fait. C'est le combat d'une ancienne génération bah, qu'on risque de ne plus voir. Et je te jure, hein, juste le fait de revoir des Embedded et de revoir John Jones, c'est des moments rares. Et même Mujicic, hein, c'est vraiment des moments rares. Donc, en tout cas, moi, je me régale. Le coup d'an, je me régale. Et demain, normalement, il y aura le premier épisode des Embedded, là. Donc, on va se régaler. N'hésitez pas, en tout cas, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai le nez qui coule, là. Je suis désolé, je crois que j'ai attrapé la grippe. Et on va passer bah, à la réaction, on va dire à notre avis, en tout cas sur la série La Cage. On en avait parlé brièvement, mais Mika n'était pas autorisé, on va dire, à dévoiler ce qu'il avait vu lors de l'avant-première. Là, ça y est, la série elle est sortie officiellement le 8 novembre sur Netflix. Donc moi, j'ai pu tout voir. Mika, qu'en as-tu pensé dans la globalité avant qu'on s'arrête vraiment aux détails de la série? Bah, sur la série, c'est une série fiction. Encore une fois, je le rappelle parce que je crois que c'est ça que faut pas qu'on oublie en tête. Et je serais mal placé, moi, en tant que combattant, pour donner des conseils sur le story d'histoire ou le côté parfois improbable de ce qu'on peut voir dans la série et de donner des conseils là-dessus. Donc, je crois que la réussite de la série, bah, c'est plus aujourd'hui, on voit les retombées en chiffres. Donc, en tant que réalisateur-producteur, je pense qu'il peut être que satisfait de ce qu'il voit. Numéro un, série numéro un en France, meilleur démarrage de je sais pas quoi. Enfin, tu vois comme moi que c'est une série qui cartonne sur les réseaux. Je reçois énormément, mais énormément de messages de personnes qui me disent ah, j'ai regardé la série, j'ai trouvé ça sympa, etc., etc. Et donc, bah, rien à dire. Sur le côté réussite en tant que producteur-réalisateur, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur le côté, est-ce que la série reflète réellement ce qu'est le MMA? Je vais répondre franchement et sans détour, non. Ça ne représente pas le MMA. Le MMA, évidemment que ça représente le MMA et ça donne un peu les coulisses, etc. Mais je vous assure que la série, aussi réaliste qu'elle puisse être, vous ne pouvez pas, par le biais de la série, comprendre ce qu'est le MMA. Et c'est assez logique. Si on prend du recul en tant que combattant, etc., c'est hyper logique. Donc, il n'y a pas besoin d'être frustré en tant que combattant ou en tant que coach ou en tant que autre.
la série ne pouvait pas être réaliste parce que le MMA est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le MMA, c'est un jeu d'acteurs énorme. Autour de un combattant, vous avez un coach, un head coach. Autour de ce head coach, vous avez un prof de boxe anglaise, un prof de sol, un prof de lutte, un prof de truc. Vous avez de la préparation mentale, vous avez un nutritionniste, vous avez un kiné, vous avez des sparring partenaires, vous avez vous avez tout un tas de choses, tout un tas de choses. Vous avez un organisateur, enfin un promoteur, vous avez le manager. Voilà ce qui se passe autour d'un combattant. Et un jour, on fera un podcast là-dessus pour vous présenter un peu l'écosystème des combattants. Et donc, forcément, quand je vois la série, bah, en fait, c'est des raccourcis qui sont pris dans la série. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris et il y a plein de choses bah, pour lesquelles j'ai trouvé dommage, par exemple. Donc, je vais rester plus, selon moi, sur les oublis de la série, les vrais oublis de la série. Je pense que la perte de poids, pour beaucoup de combattants, c'est le combat numéro un. Et je trouve qu'il aurait été intéressant de montrer un peu le process d'une perte de poids, même si ça durait que 2 minutes la scène avec la suite, un bain chaud, etc. Parce que c'est des choses qui sont tellement traumatisantes et difficiles pour un combattant que je trouvais intéressant que ça puisse apparaître à l'écran. Et c'est aussi souvent quelque chose qui questionne le grand public. Mais comment tu fais pour perdre de poids? Comment tu fais pour te réhydrater, etc. Donc c'était peut-être l'occasion de montrer une scène sur la perte de poids. La deuxième chose aussi, et ça je trouve que c'est peut-être un loupé, c'est qu'il n'y a jamais eu de rappel des règles dans la série. À aucun moment on explique les règles du MMA. On explique quand ils font les commentateurs, etc. On explique comment c'est scoré, c'est-à-dire les juges, on peut gagner par KO, on peut gagner par soumission, etc. Mais on n'explique pas les coups interdits, etc. Ça, c'est assez dommage aussi, parce que ça aurait pu permettre de cadrer la chose. Enfin, la série, elle a du crédit. Pourquoi? Les deux points positifs vraiment de la série, c'est que j'ai trouvé que les scènes de combat étaient assez réalistes. J'ai trouvé des vraies phases de corps. Après, il faut bien comprendre qu'on est dans une série, donc il faut du rebondissement dans les combats, etc. Mais quand même, il y a des scènes de combat où tu vois les positions, elles sont vraiment correctes. Quand il vient se relever contre la cage, quand il vient prendre l'étranglement, quand il vient sweeper, etc. C'est des vraies scènes de MMA avec des vrais placements. Et ça, j'ai trouvé intéressant. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que les guests qui viennent au fur et à mesure, et je parle des guests combattants français, donnent une valeur à la série. C'est-à-dire que quand tu vois Morgan Charrière qui fait le sparring, quand tu vois Saladin arriver avec Ramzan, etc., j'ai trouvé que c'était cool pour la série d'avoir ces combattants. Juste dommage à chaque fois de ne pas les avoir resitués peut-être. Comme dans la série, on a vraiment Saladin Parnasse, Ramzan Jambiev et Morgan Charrière. Juste peut-être de faire un petit rappel, un petit flashback sur leur parcours, leur palmarès, un petit clin d'œil. Donc, juste pour rebondir à ça, c'est vrai que bah, en fait, avant de voir la série, je m'étais dit que ça allait apporter aussi une crédibilité. Mais en fait, juste pour rebondir là-dessus, ce qui est malheureux, je trouve, c'est qu'en fait, il y a un casting légendaire. Je vais pas citer tout le monde, mais comme tu l'as dit, bah, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, on voit Abdul, on voit Cyril. Mais le problème, c'est que ça les met pas en valeur. Enfin, je trouve, selon moi, que les apparitions sont trop courtes. Forcément, c'est un scénario, c'est un film, il y a un budget, il y a un temps qui est limité. Tu ne peux pas donner, on va dire, une implication trop longue, je pense, tu sais, à tous les acteurs. Forcément, il y en a qui font à peine des apparitions, il y en a qui parlent même pas. C'est comme ça. Mais je trouve qu'avec le casting qu'ils ont fait, je pense que selon moi, ils auraient pu faire mieux. En fait, par exemple, à un moment donné, lorsqu'il y a Ramzan Jambiev, Hatch et Saladin Pranas, donc ils arrivent dans un club, ils disent qu'ils vont faire une masterclass. Une masterclass, ça signifie un stage. Bah, on les voit faire un sparring et tu sais, il n'y a pas réellement d'interaction. On les voit faire un sparring, donc ok, ça reste de la fiction, donc c'est pas de la réalité. Mais en fait, à la fois, j'ai l'impression qu'on veut montrer, on va dire, comment dire, on veut éduquer un public en leur montrant, on va dire, les dessous du MMA. Mais à la fois, on dit aussi, on veut faire, on veut, comment dire, on veut aussi à la fois montrer le côté fiction. Donc ça fait que, je sais pas, il y a des moments où je t'avoue que je suis pas trop fan. Quand j'ai regardé l'épisode 1, je me suis dit, ça va. C'est par rapport aux a priori que j'avais concernant le teaser. Mais je sais pas. Comme je te dis, je ne suis pas.
Je ne suis pas, voilà, je suis pas dans le domaine de la réalisation. Vu que ça touche au MMA, bah, forcément, on a notre mot à dire. Maintenant, le point positif, comme tu as dit, les scènes d'entraînement, elles sont bien faites. Sincèrement, elles sont bien faites. Il me semble qu'elles ont été orchestrées par Taylor et d'autres combattants. Et sincèrement, c'est bien fait. Les scènes de combat, ça va. Si on a pu accepter Rocky ou des films comme Creed, ben, on va pas être trop critique non plus sur cette série-là, notamment sur les scènes de combat. Mais voilà, après moi, le scénario, bon, ça c'est autre chose, mais il y a des choses dont je ne suis pas fan. Surtout lorsqu'il va faire un combat clandestin au Ouais, Danemark. non, ça on est d'accord. Moi en plus, c'est pas forcément le combat clandestin qui me gêne. C'est à quel moment tu prends un KO, tu as peur de combattre dans la cage, tu vois, tu as peur de retourner dans la cage, Ouais, tu te dis, bah vas-y, c'est une bonne idée, on va le faire combattre dans un combat, ouais, non, ça combat à mort. franchement, Tu j'ai vois, pas ça, compris. même moi, j'ai vraiment pas compris cette scène. Franchement, c'est le seul truc vraiment, même pour la fiction, je comprends pas Hmm. l'intérêt de dire, attends, le mec, il a peur de recombattre. Bah, bonne idée. Vas-y, mec, ouvre Oui, la cage. c'est ça que j'ai pas compris. Ouais, je pense que là, tu vois, par exemple, c'était peut-être l'occasion de parler de la prépa mentale, de Mhm. faire un travail avec un Ouais, psychologue, avec un préparateur mental, tu vois. Mais après, encore une fois, comme je dis, la série, elle est faite pour vendre, elle est faite pour, ouais. tu vois, Ça, pour qu'il y ait ouais. du spectaculaire et du sensationnel. Donc, c'est Mhm. normal que je le dise avec un regard un peu Ouais. critique MMA. Mais clairement, pour moi, ça, Non, mais franchement, ça, j'ai rien compris. En plus, ils se font un coup de couteau. c'est comme si je dis quoi? Je dis, ouais. Je sais pas, moi j'ai fait un accident de voiture, j'ai peur de remonter en voiture. Et je sais pas, on me dit, bah tiens, monte dans cette voiture, c'est Destruction Derby. Tu dois. Non, franchement, j'avoue, ça, j'ai pas compris. Après, il y a des choses qui ne m'ont pas forcément, que j'ai pas forcément apprécié, mais je me suis dit, ok, c'est de la fiction. Comme lorsqu'il rentre en contact avec Georges Saint-Pierre, on ne sait même pas comment, et d'un coup, on le voit, il va au Canada. Bon, ça reste de la fiction, donc encore, tu te dis, ok, c'est de la fiction, donc, ok. Mais tu vois, par exemple, ce genre de choses-là, j'aurais préféré, on va dire, qu'il y ait un. On voit, on va dire, comment t'expliquer, mais qu'on voit, genre, le comment est-ce qu'il rentre en contact avec Georges Saint-Pierre, tu vois. Ouais, après, comme je dis, tu vois, ça c'est dur de critiquer ça, parce que, encore une fois, comme je dis, tu vois, qu'est-ce qui va faire le succès de la série, c'est le fait qu'elle soit visionnée, tu es d'accord avec moi? Et Après, aujourd'hui, ouais. bah, aujourd'hui, on voit que c'est un succès. Tu vois, c'est un vrai Ouais, succès. mais c'est Nous, un succès. Après, nous, il y a les retombées, Mika. Ouais, après, nous, on a un regard critique parce qu'on est combattant. Moi, le regard critique vraiment aussi que je fais, peut-être, c'est aussi, tu vois, dans le casting. En fait, même si Bosch, c'est vrai que c'était le méchant, il fait méchant, etc., mais il y a une trop grosse différence de poids. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Bah, tu vois, ça, avant que le film il sorte, j'avais forcément vu les images et j'en avais parlé à Franck qui m'avait dit que bah, ça allait être, on va dire, rattrapé, tu sais, avec comment on appelle ça, là, les effets spéciaux et tout. Mais c'est vrai que finalement, et pourtant, j'ai écouté une interview de Melvin Boomer, là, le fils de Jean-Philippe Proveneur, bah, l'acteur principal. Je crois qu'il a dit qu'il a pris 15 kilos pour le 15 kilos, hein, il a fait en gros une prise de masse pour le film. Pendant 6 mois et tout, tu vois, il a fait une prépa physique, il s'est entraîné régulièrement, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse différence de poids. Comme tu as dit, même le fait qu'il combatte dans une catégorie au-dessus, là, chez les 84 kilos, en fait, je vois pas, en fait, ok, c'est de la fiction, je l'entends, mais je ne vois pas, en fait, tu vois, il y a des détails, en fait, et je me dis, mais comment on peut laisser passer ça? Surtout quand on voit le casting qui a été fait. Je pense que tu l'as vu sur l'affiche du combat à Arès. Il y a marqué Lightweight Championship, je crois, mais ils arrivent à la payer, ils sont en welterweight, ils sont à 70 Ah, bah, kilos. ça, encore une fois, c'est une Mais petite non, erreur. non, mais justement, en fait, comment, en fait, à ce niveau-là, tu peux laisser passer ce genre Non, de détails? t'exagères. Là, Ah là, bah, t'exagères. Là, pour non, mais moi, c'est possible, hein, mais en gros, je comprends pas. Je te jure, vraiment, alors, c'est des choses, en fait, que je ne comprends pas. Pour moi, enfin, voilà, tu te prends la ça, tête sur le plus gros. non, moi, je trouve que ça, c'est du petit détail. Ouais, à la rigueur, tu vois, c'est du petit détail. Comme le fait, tu vois, c'est un peu drama, mais le côté que sa mère, elle veuille parier sur lui, etc., tu vois, c'est. Ouais, franchement, les deux Ouais, mais parents, ils ont réussi à me foutre les boules. voilà, C'est une mais dinguerie. c'est là où tu vois que c'est réussi, parce que tu te dis, mais c'est. Même si on sait que. On se dit, ouais, c'est impossible et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mais c'est ça aussi la romance de l'histoire. Tu vois, c'est d'avoir une famille qui croit pas en toi, c'est le côté drama de la série. Et là, on peut, comme je dis, on n'a rien à dire là-dessus. Moi, c'est pour ça que je préférais rester juste sur. J'ai trouvé peut-être vis-à-vis du MMA, j'ai trouvé ce qui manquait. C'est vraiment la perte de poids qui n'a pas été assez mise en valeur, parce que je trouve que c'est vraiment Ouais, en fait, ça passait trop vite au combat, j'ai l'impression. en fait, la perte de poids, c'est selon moi peut-être ce qu'il y a de plus dur. Et je pense que pour beaucoup de combattants, c'est la même chose.
Un rappel des règles. En réalité, ça n'a jamais été fait, le vrai rappel des règles, tu vois. Bon. Après, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment les scènes de combat qui étaient réalistes, le fait qu'on ait beaucoup de guests, même si voilà, on voit bien que des fois, par contre, on a mis les guests pour mettre les guests. Tu vois, je sais pas comment te dire. Il y Mais a c'est moi que je te dis, en fait, j'ai l'impression que, ben, comme je t'ai dit, avant de voir la série, je me suis dit, bah, c'est cool, il y a quasiment beaucoup d'acteurs du MMA français, même on va dire, les plus performants des combattants, Saladin, Cyril et tout, mais ouais, en puis fait, même, ils font des regarde, apparitions trop vives. dans le tournoi, c'est bien comment ils ont mis. Tu vois, t'as Théo Ulrich, il est dedans, t'as Mickaël Sardi, et tu vois, là, ils ont un vrai rôle, entre guillemets, c'est un rôle de combattant, tu vois, c'est bien, tu vois. Après, les Saladin et tout, il les a fait venir en tant que Saladin Parnasse, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que, bon, après, c'est comme ça, tu vois, c'est des petites critiques, mais en soi, on pourra dire ce qu'on veut à la fin, mais la série, elle va cartonner. Tu vois ce que je veux Bah, dire? après, moi, je sais pas comment ça se passe exactement. En plus, je te jure, moi, je suis pas quelqu'un qui me bute beaucoup aux séries ni aux films en général. Bon, à part, j'ai refait Game of Thrones là ces derniers temps. Je suis à la saison 8 je crois. Ouais. Bref, mais sinon, Tu veux que je te dise qui meurt ou pas? ben, abuse pas, j'ai déjà vu. Mais tu sais, comme ça, à Ah, l'époque, c'est toi ouais. qui m'avais spoilé hein, en 2017. Ouais, Quand tu bon. m'avais dit que le dragon, il se faisait récupérer par le maître. Bref. Mais en gros, ouais, comme je te dis, moi, il y a des petits détails sur lesquels je me suis arrêté. Après, en fait, j'ai deux points de vue. J'ai le point de vue du spectateur qui regarde un film de fiction comme s'il regardait Creed. Et il y a forcément le combattant de MMA bah, qui va faire forcément attention aux moindres détails. Et je le répète, hein, les scènes d'entraînement, sincèrement, elles sont bien faites. Tu vois. Les scènes de combat aussi, ça va. C'est pas non plus excellent, mais ça va. C'est des films de fiction. Maintenant, en fait, je trouve vraiment, et sincèrement, j'insiste, hein, on doit normalement recevoir Franck Gastambide et Antoine Simon, justement pour parler du film de fond en comble, de tout ça. Mais je me dis, en fait, avec le budget, avec le casting qu'on a, comme un mec comme John Jones, ou Ouais, mais encore Jean Saint-Pierre, après, t'aurais fait quoi? En fait, la vraie question, non, c'est. Mika, c'est plus le scénario, en fait. Vraiment, Ouais, c'est le plus moi le scénario, scénario. moi c'est là là, c'est là où je suis. Après, on en discutera avec eux, mais comment on peut critiquer un scénario? Dans le sens où le Bah, fait en que fait, ça. en gros, grosso modo, c'est peut-être Non, dur de mais dire ça, parce que je trouve qu'il, enfin, c'est sûr, il y a un travail qui a dû se faire sur des années, mais j'ai l'impression que c'est bâclé. En fait, c'est mon impression. On voit ouais, 5 épisodes, et en fait, ça va trop vite. C'est ce que je pense, hein. C'est ce que, je pense que ça va trop vite. Et comme tu dis, il faut quand même se rapprocher de la réalité, parce que de ce qu'on ouais, mais comprend, là, toi, c'est la casquette combattant qui te fait dire ça. oh, c'est Si possible, ouais. les retours que tu as des gens autour de toi qui sont pas du MMA, ils sont positifs. Je sais pas, j'ai pas de retour de. Ah ouais. Moi, j'ai plein de Ouais, retours. Tu vois, regarde, j'ai plein de retours. ouais. J'ai des super bons retours. Après, j'ai des retours vraiment, regarde. Attends, attends juste un petit. Moi, après, moi, je le précise, hein. Vraiment, je le précise que je ne suis pas un fan des films comme Creed et tout. Parce que je trouve que c'est des films. Enfin, je mets la cage vraiment dans la même case que Creed ou Rocky. Parce qu'en fait, c'est des films de combat. Et c'est des films, en fait, où voilà, on devine déjà la fin. Et moi, j'ai jamais été un grand fan. Sincèrement, je les ai vus au cinéma et tout, mais j'ai jamais été un grand fan de ce genre de film-là. Après, peut-être que comme je suis combattant, bah, je suis assez pointueux sur les détails et tout. Mais je trouve que c'est des films plutôt. C'est plus pour les fantasmeurs, on va dire, j'ai l'impression. Tu Ouais, vois? mais même cette série, c'est fait pour le grand public. C'est pas fait pour les combattants de MMA. Oui, mais là, on va dire on critique en tant que combattant, pas en tant que Oui, spectateur. voilà. Ok. Non, mais c'est pour ça que je te. Et tu sais, il y avait déjà une série sur le MMA. Je sais pas si tu l'as déjà vue. Elle Kingdom, j'ai s'appelait jamais vu, hein. Kingdom. Bah, en fait, regarde là, tu verras, elle est pas mal. Bah, regarde, C'est quoi? C'est avec plusieurs saisons? Ouais, je crois il y a 2 saisons. Ok, bah, je Ça regarderai. s'appelle Kingdom et Je tu vas voir, regarderai, ouais. elle est pas mal. Mais bon, moi vraiment, sur la série, encore une fois, sur le scénario, comme je te dis, le côté drama et tout, par exemple, tu vois, même le côté drama sur le pote qui est jaloux, qui va le droguer à son insu et tout, tu vois ça, bah, c'est de la fiction. Tu vois, tu imagines, toi, tu es avec ton pote, il te drogue, il y a la FLD qui Mm. arrive. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est de la fiction, c'est comme ça et c'est de la fiction. Après, sur le côté MMA, en fait, moi, c'est là où il y a eu une recherche réelle de faire de la réalité dans les scènes de combat et tout. Ça, je l'ai retrouvé. Mais vraiment, ce que je peux trouver un peu dommageable, c'est le fait d'avoir mis un vase communicant entre le MMA et les combats clandestins. Parce que, alors là, franchement, c'était pas nécessaire du tout pour le MMA. Et en plus, la meilleure façon de dire.
de reprendre confiance après un chaos, si ça arrive, la perte de confiance, c'est la préparation mentale et c'est pas d'aller combattre dans un combat clandestin. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, pour le MMA en tout cas, c'est quelque chose de mauvais, entre guillemets. Maintenant, dans l'ensemble, la série, il faut quand même retenir ça, c'est que la série va faire du bien au MMA. Dans le sens où beaucoup de gens vont s'intéresser au MMA et peut-être le voir de manière différente. La deuxième chose, le point un peu critique, la deuxième chose, en fait, on voit pas une réelle amitié dans les sparring. Alors que, en fait, la salle, quand même, c'est un lieu où tu te fais des vrais frères, entre guillemets. Tu vois, tu as une vraie amitié, tu as un vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des vrais copains, tu as des vrais amis. Et la salle, elle est faite d'une ambiance où tu as vraiment des vrais partenaires. Et j'ai pas trouvé ça aussi assez métissé, entre guillemets, quand je dis métissé, c'est pas représentatif des profils que tu peux retrouver dans une salle, dans le sens où là, bah, on a le personnage principal qui vient de banlieue, on a Bosch qui vient aussi d'un milieu un peu défavorisé, mais il y a aussi des ingénieurs parfois. Tu as aussi des gars qui viennent de bonnes familles. Tu as aussi des... Il y a des Michael Lebou, Non, mais ingénieur pas... Non, mais il y a des ingénieurs. Si tu vas, par Non, exemple, mais je dis ça parce que t'es ingénieur, non? oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui le sont. Il y a vraiment plein de gens qui sont ingénieurs. Tu as des À part médecins, toi, qui est ingénieur dans le MMA? bah, il y a À David part toi et David Bire, il y a, Beer. bah, il y a Swell aussi de Marseille. En plus, lui, Ok. il a un gros Non, diplôme, hein. Je sais même pas c'était si, pour taquiner, Mika. je sais même pas s'il n'est pas doctorant ou autre. Et ce que je veux dire par là, ensuite, tu as des gars qui viennent déjà d'une famille de sportifs. Je pense à Azael, par exemple, qui est déjà dans une famille sportive et qui a rien à voir. Enfin, tu vois, j'ai trouvé que c'était encore un peu trop banlieue. Malheureusement, là, dans la série, tu regardes MMA, tu penses banlieue. Tu penses pas, genre. Et moi, le personnage de Boss, je te le jure, hein, même depuis Validé, je suis pas fan parce que c'est cl- c'est trop cliché en fait. Je te jure, hein, et j'en parlais avec Franck, il m'a dit, mais regarde, il m'a dit, tu me dis que c'est trop cliché, mais quand tu as un mec comme Alex Loré qui va vraiment chercher Doumbé à la Academy, c'est des faits réels. Mais c'est pas surjoué. Tu vois, les gars, ils viennent vraiment de tel milieu, donc ils ont vraiment ce côté street. Mais je trouve que Bosch, c'est trop surjoué. Déjà, à chaque fois qu'il parle, c'est pour dire une insulte. Vraiment, ça, voilà, c'est mon avis. Et je te jure que même dans Validé, j'étais déjà pas fan du personnage. Malgré que j'avais, on va dire, plus ou moins apprécié la série. En plus, c'était période de Covid, donc c'était vraiment, voilà, ça faisait passer le temps. Mais je te le jure que le côté Bosch qui vient faire trop racaille, euh, je sais pas, je sais pas, j'accroche pas. Vraiment, je n'accroche pas. Maintenant, voilà, on donne juste nos avis, on reste quand même, je pense, objectif parce on souligne point par point. Mais voilà, en soi, comme j'ai dit, est-ce que on peut dire quand même c'est une réussite d'avoir réuni tout ce monde-là, déjà pour une série? Après, est-ce que c'est la première série sur le MMA? Je ne pense pas, parce que tu m'as parlé de Kingdom, donc Non, je ne pense pas que ce soit c'est une première sur Netflix. une première sur C'est Netflix. ouais, c'est une première sur Netflix. Et avant, il y a eu Kingdom, et sinon, après, j'en connais pas d'autres. Après, c'est pour ça, il faut quand même mitiger un peu, parce que là, la vie, il est quand même bien critique, AB. La série, encore une fois, je le dis, si vous regardez ça et vous connaissez pas le MMA, vous allez kiffer. Il y a une histoire, ça se regarde. Franchement, les 5 épisodes en 2 jours, vous les avez finis. C'est intéressant, ça se regarde de ouf. Maintenant, quand on est combattant de MMA, c'est forcé qu'on vienne avec des attentes de combattant de MMA et c'est forcé que c'est comme un rappeur qui regarde Validé et qui critique Validé parce qu'il va considérer que ça, c'est pas la réalité. Et ben nous, c'est la même chose en MMA. Et s'il y a par exemple, une série sur le football, sur la manière dont c'est managé et tout, bah, les footballeurs, ils vont dire, ouais, mais ça se passe. Enfin, faut bien comprendre notre analyse. Notre analyse, elle n'est pas de critiquer la série en soi, c'est de dire d'un point de vue combattant ce qui diffère la réalité de la fiction. Maintenant, encore une fois, la série, je vous invite à aller la voir. Franchement, vous allez passer un bon moment. Maintenant, encore une fois, ça ne reflète pas la réalité, le quotidien de ce que vous trouvez dans une salle de sport. C'est ça, en fait, moi où. En fait, quand je me dis que c'est de la fiction, bah forcément, je me dis, ok, ça peut passer, tu vois. Après, voilà, comme j'insiste, hein, en fait, je le répète une dernière fois, je te jure, moi, c'est quand j'ai vu qu'il y avait John Jones, qu'il y avait Georges Saint-Pierre, qu'il y avait toute la crème des combattants du MMA français, je m'attendais à mieux. Très honnêtement, je m'attendais à mieux. Ou peut-être que je m'attendais à des choses plus réalistes. Peut-être. Après, voilà, le scénario qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça veut pas dire que c'est
c'est pas une réussite en soi, hein, parce que bah, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, maintenant, Après, il y avait eu des trucs intéressants. Par exemple, moi, j'ai bien aimé la scène où, à un moment donné, tu vois, tu as le trash talking et ensuite, tu vois tous les médias qui s'emballent sur l'affaire. Et ouais, ça reflète aussi une réalité. Tu vois, des fois, il y a des ouais, petits c'est trucs vrai. Non, mais c'est bien vrai, faits, hein. tu vois. Tu sais, même Et lorsqu'il est dans les vestiaires et qui met les bandages et qui dit à son pote, prends mon téléphone, tiens le code, c'est ça, mais de la musique. Ça, c'est vraiment des petits détails, mais ouais, c'est dans ça, c'est la, une ça, réalité, tu vois. exactement. Ouais. Et puis même quand bah, l'acteur principal, Taylor, il essaie d'avoir l'attention de Franck, tu sais, du coach, et qui lui dit, ouais, hier j'ai combattu, j'ai mis ton logo, en gros, tu vois. Il essaie vraiment de captiver l'attention, et c'est une réalité. C'est vrai Oh, c'est qu'aujourd'hui, vrai. Et tu vois, même, tu vois, il y a une scène qui m'a fait rire quand, à un moment donné, tu as un combattant qui part de la team et et qui dit non, je vais il chez va chez l'autre. Fernand, ouais. Ouais, il dit en gros, il y a que lui qui peut me faire signaler. Tu vois, et ça, on sait que ça arrivé des millions de fois, Mais tu bien vois. sûr, bah Pas oui. tant qu'il Non, part mais comme ouais. ça, tu vois. Mhm. Donc, il y a des choses quand même où il y a eu des choses un peu réelles, des choses. Bon, et après, il y a la fiction. Donc, c'est sur ça, encore une fois, sur le scénario, on ne peut pas y revenir. Maintenant, c'est juste des petits détails sur. Je trouve que sur le MMA en lui-même, ça ne reflète pas forcément la réalité du sport. C'est tout ce que je Mais dis. franchement, une dernière chose, Mika, et j'insiste parce que chacun donne son avis. Et j'ai vu, moi, quasiment tous les médias du MMA français partager, donner plutôt des avis favorables. Et moi, personnellement, je ne suis pas en tout cas le genre de gars, et Mika, je pense qu'on est comme ça, qui va dire, ah, c'est bien, alors que je pense autrement. Vraiment, à part si on me paye pour le faire, c'est dans le contrat. Si je prends l'argent, je suis non, mais tu vois pas ce que je veux dire. Donc, vraiment, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on n'a aucun intérêt vraiment à critiquer juste pour le plaisir. Vraiment, on n'a aucun intérêt à dire c'est bien alors que c'est pas bien, ou alors à dire que c'est pas bien alors que c'est bien. Il y a des choses qu'on a appréciées et c'est notre point de vue. Il y a des choses qu'on a moins appréciées, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est une petite précision, je pense, qui est importante. Mais en tout cas, nous, on a invité en tout cas Franck Gastambi et Antoine Simon. On avait invité Franck Gastambi et s'est proposé de venir avec Antoine Simon. Donc forcément, lui, il aura des éléments de réponse beaucoup plus appropriés parce qu'il y a sûrement des choses qu'on ne maîtrise pas. Peut-être qu'ils ont Après, vraiment un temps limité. c'est Mhm. pas encore planifié, hein. Ah non, je sais, non, mais je sais que c'est pas planifié. Après, voilà, ça dépendra de lui s'il veut venir et que pour expliquer de fond en comble, parce que tu sais, je pense qu'il y a vraiment des éléments de réponse qu'on n'a pas. Tu vois, par exemple, C'est quand moi sûr. je dis que c'est, moi je dis quand je dis que c'est bâclé en 5 épisodes, peut-être qu'ils savaient que 5 épisodes pour le faire et pas plus. Tu vois ou pas? Donc il y a forcément des choses qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, voilà, le scénario, on aime ou on n'aime pas. Moi, je dis en gros que c'est une réussite. Pourquoi? Parce qu'il a réuni des légendes dans une série. Parce que c'est la première série sur le MMA sur Netflix, parce qu'il a réuni tout ce monde, tous ces combattants français, et voilà, qu'il a pu faire mener son projet à bien. Donc après, voilà, sur la vie du film, ça c'est autre chose, mais en tout cas, félicitations à lui, bah, c'est le premier à l'avoir fait. Donc, tous mes respects, mais voilà, c'est notre avis, et ça ne concerne que notre avis. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mika, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la série? Non, bah après, j'ai essayé vraiment encore une fois, Mhm. si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que, encore une fois, vous allez passer un bon moment. Faut pas Ouais. oublier que c'est une série fiction pour passer un bon moment et pour du divertissement. Maintenant, sur le côté MMA, je suis obligé de donner mon point de vue MMA, c'est normal, parce que en Mhm. tant que combattant ou en tant que quelqu'un qui gravite dans le MMA depuis toujours, forcément, quand il y a une série sur le MMA, on a des attentes. Mhm. C'est obligatoire. On peut pas dire t'arrives, t'as pas d'attente. Donc forcément, même si la série elle est pas faite pour me plaire à moi, mais j'ai quand même le droit d'être déçu. Mhm. On va dire si moi je m'attendais à autre chose. Après, c'est mon avis personnel et encore une fois, comme je le dis, ce qui va faire que la série a été validée par le grand public ou pas, c'est pas mon avis. C'est à la fin des fins, ils vont regarder combien de fois elle a été vue et par combien de personnes elle a été vue, etc. Et là, je suis sûr et certain que les chiffres donneront raison comment dire, à Mhm. Franck Gastambi et tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Maintenant, moi, en tant que combattant MMA, justement, je suis encore plus libre de parole pour parler parce que la réussite du film ne dépend pas de ce que je vais dire. Et donc, du coup, bah, autant que je donne mon avis. Tu vois ce que Mhm. je veux dire?
Mais encore une fois, c'est un avis en tant que personne du MMA qui est à l'intérieur du MMA et qui donne son avis sur la réalité ou pas de la série. Je pense que la série, sur les scènes de combat, etc., vous avez des réalités et des choses sur la manière, sur les techniques de combat, sur un peu les entraînements, etc. Mais que dans l'ensemble, ça ne reflète pas du tout, du tout, du tout le quotidien d'un combattant de MMA. Ouais, en tout cas, il a rendu hommage à Taylor, hein, parce qu'il a dit dans une interview que, il a appelé le personnage principal Taylor, bah, pour rendre hommage à Taylor et plus son ami. Et après, Bosch, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, en vrai, peut-être que c'est par le nom, mais que c'était inspiré d'Ibra, Ibrahim Mané. Quand j'entends Ibrahim Ibarra, je sais pas pourquoi, peut-être que je. Non? Peut-être, hein. Ouais, ouais, peut-être. Hmm. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Mais et d'ailleurs, j'ai pas. Moi, je m'attendais à voir Zebo dans le film. Il était pas dans le film, Zebo. Je sais pas, mais franchement, je sais Il pas. avait Peut-être pas qu'il y a cassé des. la cache sur un takedown ou je sais pas quoi. Je me souviens plus. Ça c'était dans la vraie vie, Mika. Ah, ok, je crois que Ah c'était. ouais, donc en gros, Mais non, mais le jour où il a cassé la cage, c'était contre Karim Gadi. C'était Non, genre mais il me vrai. semblait que Zebo, il avait tourné dans la série, je te jure. Non, mais J'étais je pense persuadé que qu'il avait tourné dans la je, série. je pense que t'as besoin de repos. Je Ouais, pense. peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà, on a donné notre avis et évidemment, on est prêt à échanger. Et on va essayer de faire quoi aussi un jour? On va essayer de faire un podcast Mika and Davey Show avec d'autres gars du MMA, justement. C'est-à-dire. On va inviter deux autres Média, tu veux dire? médias, exactement. Parce que pour être honnête avec vous, on voulait faire une émission avec les gars de la sueur à la maison en podcast, Ouais. mais ils ont préféré pour l'instant Et rester tu un sais peu qu'en en plus, à dehors. l'époque, quand j'avais demandé à Guillaume, il était chaud. Après, Ouais, mais quand il a. là, il m'a dit Ouais. clairement, là, il a une tranquillité. Il m'a dit, on tient Oh, notre. on n'est pas méchant non Non, je plus. pense que c'est parce qu'il veut être en dehors de tout ce qui est croustillant et tout, ça l'intéresse pas du tout. Alors que même nous, Hmm. en ce moment, on n'est pas dans ça. En tout cas, on va réfléchir à deux médias et on va se réunir autour de la table et on va discuter parce que je trouve qu'il y a des vraies questions qui méritent d'être posées aujourd'hui et on va sortir hein, de l'actualité, des actualités. On va pas citer de nom, mais genre, où sont les limites? Moi, je trouve, aujourd'hui, on doit se poser où sont les limites quelles sont les limites qu'on doit s'imposer, tu vois? Est-ce que, par exemple, un promoteur, quelle est la limite qui doit s'imposer? Est-ce que c'est faire de l'argent à tout prix et organiser des Mhm. combats qu'on ni queue ni tête? Ou est-ce qu'au contraire, on doit mettre de l'éthique dans toutes les choses qu'on fait, Bah, tu vois? Mika, moi, j'ai compris une chose. J'ai l'impression que chacun fait les règles à sa manière. Non, mais Parce que. moi, ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est comment les médias voient la chose. Tu vois, parce que nous on est trop, je te jure, Ebi, on a une vision, on est des amoureux du MMA et j'ai remarqué aussi ça, ça joue parfois en notre Mhm. entre guillemets en notre pas en notre défaveur, je sais pas comment on peut dire, mais malheureusement ça joue contre nous parfois parce qu'on donne un avis un peu tranché et après les gens ils nous boudent pendant longtemps Moi, c'est une et réalité, après hein. ils veulent plus venir dans l'émission. C'est une réalité, Et, ouais. tu vois, et après, quand on les reçoit et tout, ça se passe bien. Et tu vois, ça se passe bien. Et au final, limite, après, on a des meilleurs rapports. Parce que au moins, on sait qu'on n'est pas faux. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? On part vraiment. Et des fois, on peut être dans l'erreur. Hein, tu vois, parce que des fois, on donne des jugements tranchés parce qu'on n'a pas toutes les informations, etc. Mais au moins, on dit les choses telles qu'on les pense et on ne les dit pas Non, pour mais plaisir à c'est vrai, machin. hein. Tu sais, regarde, la dernière fois, quand j'ai dit que, par exemple, l'événement des influenceurs, j'ai dit que c'était de la merde. Après, tu sais, derrière, j'ai parlé avec Guillaume, mais c'est vrai qu'on. Tu vois, j'ai pas de mal à reconnaître mes erreurs ou mes torts. Mais c'est vrai qu'après, quand je prends du recul, je me dis, bon, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu trop dur de dire que c'est de la merde. Et c'est vrai que même avec la série, je sais qu'il y a un gros boulot qui est fourni derrière. Donc voilà, je me dis, il faut y aller mollo dans les critiques et surtout choisir les bons mots. Ouais, Parce et que, tu vois, il surtout y a. rappeler la casquette dans laquelle on l'a fait. C'est-à-dire que tu vois, toujours, je pense que le plus important, c'est de se mettre à la place de celui qui a fait pour comprendre pourquoi il l'a fait et est-ce que lui, il a réussi son défi, c'est-à-dire s'en mettre plein les poches, etc. Ouais. Et ensuite, de regarder de notre point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui fait du bien ou du mal pour le MMA? Et est-ce que réellement ça reflète, par exemple, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive plus à faire peut-être, c'est Mais après, d'expliquer c'est. Ouais. le point de vue de la personne qui organise, par exemple, se dire, OK, elle organise dans quel but, nanana, et Mais c'est ensuite, pour ça que, Mika, la meilleure chose à faire, c'est de. Ok, nous, on en parle, et c'est d'accorder un droit de réponse ou de directement ramener le protagoniste, que ce soit là pour par exemple, pour l'événement des influenceurs Guillaume, pour la série, de ramener Franck Gastambide en premier, avec soit Taylor, soit Antoine, soit même les trois en même temps.
Parce que pour moi, en fait, comme on l'a dit, on donne notre avis, forcément ça plaît pas. Bah, et là, pour moi, la meilleure des choses, c'est de venir. Regarde, la dernière fois, j'ai apprécié. Sohaib, on a parlé du PEF, pourtant on n'a pas été critique. Mais il nous a envoyé un message, on a accepté, et il est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, et je pense que voilà, les relations ne peuvent être que meilleures. Même si on ne cherche pas à travailler avec tout le monde, on va se faire de nouveaux amis. Mais voilà, on reste professionnel, donc voilà, ça, je pense que ça améliore les choses, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas, ce dimanche, masterclass de Mika, non pas un sparring, mais un vrai stage Un vrai stage. d'une durée de 2h30, 3 heures, et voilà, vous aurez T'allais me l'opportunité. dire, 40 euros, AB et moi, on va faire une petite démonstration. C'est un sparring. Et à la fin, on fait un goûter. Bah ouais. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Suivez-nous sur nos réseaux. Il y a une page en tout cas qui est dédiée aux médias, donc qui n'est pas vraiment encore actif, mais n'oubliez pas, n'hésitez pas à y aller. On va annoncer ce soir ou peut-être demain les prochains invités. Ah Donc, ouais, il y a du lourd en plus, hein. il y a du lourd qui arrive, on n'en dit pas plus pour le moment. Donc, Ouais, mais on a aussi l'actualité de quelqu'un qui va combattre bientôt. ouais. Donc voilà. On se dit à très vite. Il est 18h06, donc je pense à 19h, la vidéo sera déjà en ligne. Donc ça va. Un petit peu de retard, mais on est là. Merci à tous, Mika. Jaribi. Bonne chance pour la prépa. Merci. Et salut à tous, bonne semaine et bon courage. Ciao.